Bonjour Corinne. Bonjour Stanislas. Alors, je voulais t'interroger sur certaines choses de ton après-hospitalisation. Oui, On s'est dit qu'on pouvait en parler, il y a énormément de choses à voir. oui, Il y a déjà la prise en charge en CMP, oui, il y a la gestion de ton traitement de façon tout à fait indépendante. oui. Et puis, il y a des activités créatives, tout ce qui est résilient et qui t'aide à te sortir un petit peu du quotidien qu'a été l'hôpital et qui n'est pas forcément bénéfique à tout le monde et qui peut peser. Absolument. Alors, qu'est-ce que je peux te demander déjà à propos de ta prise en charge en CMP? Qu'elle se passe de manière optimale. Optimale? Oui, avec deux infirmiers révérents, par révérend, Oui, à qui je tire ma révérence. Laurent et Valérie, d'accord. CMP de la rupture Bigot. J'y vais une fois par semaine chercher mon traitement, Ouais, qui est nettement allégé par le docteur Monté. d'accord. Depuis combien de temps elle a allégé le traitement? Depuis ta sortie? Elle a allégé depuis 2 mois à peu près. Depuis 2 mois, d'accord. Voilà. Alors, je prends juste un thymorégulateur qui n'est pas un psychotrope, qui est Ouais. de la dépakine chrono. D'accord. C'est un neuroleptique? Non, Même pas. absolument pas, c'est un anti-épileptique. D'accord, un anti-épileptique Voilà. à viser. Et je peux même boire un peu de vin avec. D'accord. Bon, pas ça, mal. on sait que t'aimes bien et puis que moi aussi. Et, Oui, enfin, j'abuse pas. et du coup, on n'en abuse pas, mais on se Un gêne petit pas quand verre, c'est. de temps en temps. Voilà. Voilà, Comme là, c'est je suis pas en train de néfaste. préparer un couscous. Tu nous fais un couscous. Voilà, Euh, comme au bled, c'est le ramadan. c'est le ramadan et on va manger à 18h, quoi. C'est ça. Mais normalement, la rupture du jeûne, c'est à 21h. Bah ouais, je sais bien. On est un Voilà. petit peu des couffards, là. On est un peu des kafirs, oui. Des kafirs, oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux te demander? Comment tu gères ton traitement toute seule? Très bien. Je prends exactement l'heure où je prenais à l'hôpital, D'accord? c'est-à-dire à 18h30. T'as mis une petite alarme ou tu... Non, non, j'ai une horloge dans la tête. D'accord? Voilà. J'ai plus de période de mélancolie du tout, mais vraiment pas du tout. Ouais. Pas de On période peut up non repréciser que tu es allé dans une unité spécialisée à la Salpêtrière plus. Oui, pour les bipolaires. une unité pilote. Pilote, d'accord. Ils ont soigné Jacques Chirac, D'accord. C'est une sorte d'unité expérimentale. en quelque sorte. C'est des unités peut-être à venir en plus grand nombre C'est ce que je souhaite à la psychiatrie, en tout cas, Ouais. qui manque cruellement de moyens. Voilà. Et est-ce qu'il y a un suivi psychologique là-bas, par exemple? Oui, il y a un neuropsychologue, psychothérapeute. Avec des entretiens réguliers? Oui. Enfin, je suis D'accord. restée qu'une semaine, donc Une semaine, ouais. j'ai vu une neuropsychologue qui était fort sympathique. En fait, une semaine a suffi pour revoir ton traitement entièrement et te Oui. stabiliser. Exactement. D'accord. Je prenais 2 molécules. Je prenais de la lamotrigine, qui est aussi un antiépileptique, Ouais, à visée un peu plus antidépresseur, pardon. Et puis du Dépacote, qui n'est plus, on n'en trouve plus en ce moment. Donc je prends la dépakine chrono, qui est la même molécule. ouais, c'est de la dépacote. Voilà. Quoi. De Et la en même temps, dépakine. je range mes épices. Ouais. Voilà. Ça commence à sentir très bon d'ailleurs. Oui, On va bien manger. on va se régaler. De quoi on peut parler? Est-ce que tu es déjà allé au centre de crise dans des moments vraiment où tu sentais que tu pouvais plus te gérer toi-même? Ah ben complètement. On parle du centre de crise qui s'appelle maintenant EMAPSY, qui est Voilà. dans le 3e arrondissement de Paris, Voilà. rue du Temple. 115. Est-ce que tu te sens bien accueilli là-bas? Est-ce que tu sens que le traitement est... Oui, je me sens bien accueillie, oui. Ouais, Oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de centres quand même, faut avouer, sur le secteur Alors, de il y a psychiatrie certains Paris-Centre. infirmiers qui sont pas trop quand même performants. C'est toujours Ouais. un peu les mêmes qui vont au charbon, qui Ouais, n'ont jamais lâché, d'accord. avec qui je suis allée déjeuner il n'y a pas longtemps, à qui j'ai offert des dessins. Moi, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais j'ai eu de gros problèmes avec eux parce Oui. qu'il y a un moment où, même si j'y allais dans des moments où c'était vraiment la crise et où il n'y avait plus de solution pour moi et que c'était la seule solution, Ils faisaient rien. ils faisaient rien et à la fin même, ils m'interdisaient l'entrée, ils ne m'ouvraient plus. Alors que c'est un centre de crise, hein, on est d'accord. Ouais, mais... Ils ne m'ouvraient plus, ils me disaient, Monsieur Dejoie, retournez chez vous, vous nous appelez trop souvent, on ne peut plus vous prendre en charge. C'est un vrai problème, ça. C'est un problème quand tu as des idées suicidaires et que tu veux en finir. Oui. Et que quand par la suite, quand tu as été refusé, tu fais une tentative de suicide et que tu te retrouves aux urgences de l'hôtel Dieu, pardon. Oui, c'est un vrai problème. Voilà. Il manque un peu... il y a quelque chose qui déconne, il y a un dysfonctionnement.
Je trouve que c'était pas comme ça il y a quelques années. Est-ce que tu as connu le CAP, enfin le Oui. EMAPSI, le centre de crise, rue Saint-Denis à l'époque? Pas du tout. Non. Avant, C'était, c'était rue Saint-Denis, vraiment au hall, Ouais, quasiment sur la place du Châtelet. oui, oui. Et c'était beaucoup plus sympa, beaucoup plus chaleureux. Pareil. Mais ouais, bon, ça a changé. C'est dans des locaux très modernes, un petit peu froids, voilà. Un peu froid, oui. Ouais, Oui. Et on mange très mal. Et ça, c'est de la faute de personne. ouais, Mais bon, quand on est très déprimé, très mélancolique, comme j'étais, catatonique même, à savoir que je disais merci, bonjour, au revoir. Et quand on me disait pourquoi ça va pas, je disais je sais pas. Je Ouais. sais pas. Ce qui est un peu typique des borderline aussi, on dit que les Oui. borderline, quand ils vont mal ou quand ils savent pas exprimer leur douleur, ne font que dire je sais pas, je sais Voilà, pas, je à disais, toutes les je questions. sais pas. Et j'avais l'impression que tout était de ma faute. Toutes les agressions que j'avais subies, que j'étais une allumeuse, que j'étais excuse-moi, mais une salope, Ouais, que tout ce qui m'arrivait c'était de ma faute, que j'étais une mauvaise mère, une mauvaise fille, une mauvaise sœur, une mauvaise peintre, non. non, une mauvaise peintre, non. Non. C'est peut-être à ça qu'on voulait en venir. C'était la résilience, Ouais. et la résilience J'ai envie par de l'art. m'habiller. Ouais, Je tu vais peux vous enlever montrer ton ma tablier. belle robe que j'ai achetée Rupture Bidou. D'accord. Bah fais-nous un petit défilé si tu veux. Alors, il n'y a pas de problème. C'est la Fashion Week. Ouais, elle est vraiment belle. D'accord. J'ai un petit souvenir ému pour Peggy. Ouais, bah ouais. On en parlera peut-être un jour, mais pour l'instant, on va garder ça pour nous. Voilà, Mais on en c'est notre parlera. jardin secret. Voilà. La résilience par la peinture, par l'art, Par l'écriture. par l'écriture. Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bah, l'écriture, c'est ce que j'ai commencé à faire toute petite. Dès que j'ai su lire et écrire, j'écris. Ça a commencé vers l'âge de 3 ans. Ouais. 3 ans? Non, non, j'exagère. 4 ans. Ouais. J'écrivais des poèmes, des genres d'haïkus. Ouais, d'accord. Voilà, sur un singe et sa maman. Un D'accord. bébé singe et sa maman, sur l'amour maternel, Ouais. que j'ai pas C'est toujours beau. reçu. Que t'as pas toujours reçu. Non, c'est un doux euphémisme. Hum, hum. Voilà. Et la mort de ma mère m'a précipité dans la mélancolie. Parce Est-ce que ça a été le démarrage d'une pathologie qu'on appelle la bipolarité? Non, ça a démarré avant. Ça a démarré avant, d'accord. Il n'y a Mais- pas d'événement déclencheur en bipolarité, dans la bipolarité? Bah si, pour moi, oui. Pour toi, oui? Ça a été, la première fois, c'était un chagrin d'amour terrible. J'étais très amoureuse de quelqu'un qui était parfait, mais qui était alcoolique. Ouais. C'est moi qui suis partie, mais j'ai fait ma première TS, carabinée. Et je me suis retrouvée dans un service épouvantable, à Bordeaux. À Bordeaux, Je d'accord. recommande à personne. Qui est le service du docteur Marc Bourgeois, qui est lui-même bipolaire. D'accord. Voilà. Qui est un service spécialisé enfin, les spécialisé en, ah oui, Où il dépressif. donne pratiquement pas de médicaments. D'accord, très bien. Voilà, pas d'anxiolytiques, pas de somnifères, juste des antidépresseurs et des neuroleptiques. Ça, on en reviendra sur noblouse.org, on y reviendra. Les services où on commence à essayer de se passer des médicaments, on va en reparler parce que c'est très important et il y a une vraie opportunité à saisir, je pense, Oui, du mais point là, de en vue thérapeutique. l'occurrence, c'était pas possible parce que je dormais pas de la nuit. Ouais, c'est ça. Voilà, je dormais pas du tout. Donc tu prenais quoi pour dormir? Rien. Rien du tout, il te donnait Non, rien? J'avais juste un antidépresseur. Donc Pas d'anxiolytique. on peut dire que tu étais dans une phase hyperactive Non, et pas du tout. non? J'étais en phase mélancolique, je faisais 45 kilos. Ah ouais, ok, merde. Voilà. D'accord. Ce qui n'était pas très esthétique. Ok. Voilà. Et j'ai été très maltraitée dans cet endroit et j'en suis partie. J'étais en hospitalisation libre. Ouais. Après, j'ai fait un remplacement d'orthophonie à la Baule avec mon frère. On a partagé un appartement. Je faisais de l'orthophonie, je faisais la fête aussi. Ouais. Et beaucoup. Parce que mon frère était DJ dans une très belle boîte de nuit à la Baule. D'accord. Et voilà. Ouais. Et après, j'ai été très stable pendant très longtemps. Je me suis installée en libéral, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et j'avais pas de traitement particulier. D'accord. Voilà, Est-ce que je peux filmer tes tableaux? Je peux commencer à Oui. filmer tes tableaux? je t'en prie. Alors on en a un là qui est en fait plutôt C'est un format italien. une planche de bois assez massive ou de contreplaqué. Non, non, c'est de la toile. C'est de la toile? D'accord, C'est une toile excuse-moi. tendue sur bois. Toile tendue sur bois, ok. Moi je trouve ça vraiment très beau. Il y en a un autre ici.
C'est un diptyque. que je vais filmer. C'est sur la musique. Ah, c'est un diptyque? Ouais. Les deux vont ensemble? Oui, mais je peux pas les mettre à côté. Mais D'accord. j'ai pas un assez grand appartement pour ça. Mais idéalement, faut les mettre à côté. D'accord. Et l'écriture? Bah, l'écriture, j'écris tous les jours pratiquement. Ouais, Ça j'en vient suis tout témoin. seul. J'en suis témoin, ça vient tout seul. C'est Ça vient tout très, seul en alexandrin. c'est pour le coup très fluide. Ça vient tout seul. J'écris aussi C'est, que des choses graves, que drôles, que des sketchs, que des... Oui, t'écris vraiment un peu de tout, quoi. Ouais. Que des haïkus, que... Est-ce que t'as 2 minutes sur ta préparation du couscous pour nous lire quelque chose que tu as écrit? Oui, Ouais? oui, Tu pourrais nous lire texte. un de tes textes, Oui. très brièvement? oui. Alors, mon texte bref. Sur Amy Winehouse, Ouais, par exemple. que j'adore. Je vais m'asseoir, hein, pendant que le couscous mijote. Mijote, ouais. Amy Winehouse, sur ses jambes microscopiques, avec ses ailes satellites, elle chante, elle groove. Sur les grooms, elle aime les grands hôtels, où elle purge sa peine. Héroïne, whisky, cocaïne, dans ses veines coule la mélancolie. Billie Holiday, Coltrane, Chet Baker et des autres. Elle meurt dans un flash brûlant et hallucine avec la lune carbonisée. Ami, tu resteras parmi nous comme un colibri doux. Tu t'envoleras avec les 27 qui n'étaient pas des ascètes. Jim Morrison, James Dean, Janis Joplin et tous les autres. Tous nous te porterons en terre avec l'énergie d'une mer. Tout le monde te pleure. Nous sommes tous en pleurs, en lambeaux de tes robes 60s. Ami revient sous la forme d'un colibri chanteur. Rejoins les icônes, les Callas, les Moukaltoum avec ton incroyable swing. Palpite avec les étoiles, tu es déjà sur la toile. Ok. Ça, tu l'as écrit quand? Il y a 2 jours. D'accord. Je signale qu'on a un petit problème sur la caméra. Je vais peut-être mettre en pause parce que Ça me fait un gros nez. parce que l'image est figée. Ça te fait pas un gros nez du tout, mais l'image est totalement figée. Donc je vais refilmer. Non, ça prend pas l'image non plus. Donc je vais arrêter. On va mettre 2 vidéos l'une après l'autre. D'accord.